Allez, bonjour à tous. Un petit correctif comme ça en catimini puisque je viens d'avoir un contact avec un utilisateur sur Excel Download qui avait quelques petits problèmes. Et effectivement, j'ai laissé quelques petites coquilles, je m'en excuse. Voilà, je viens de réparer ça immédiatement et je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, donc ça fait une petite mise à jour comme ça, vite fait en catimini. Alors, effectivement, il y avait un problème avec le Tab Insert Before. Et comme j'ai débloqué maintenant quasiment tous les boutons, parce que j'estime que depuis 2 ans, on commence un petit peu à le connaître, le truc, donc on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Mais visiblement, non, ça n'est pas le cas. Alors, Enabled est visible ici, ces deux attributs-là sur les éléments de machin, ils ne sont pas obligatoires quand vous voulez les mettre à trous. Si vous voulez mettre Enabled à trous et visible à trous, vous mettez rien du tout. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. C'est enabled égale face qui est intéressant parce que il existe, mais on ne veut pas qu'il soit actif. Et visible, il y est, mais on ne veut pas qu'il soit visible, donc on le met à false. Mais mettre visible à trou et enabled à trou, ça n'a aucun sens puisque les éléments d'office sont visibles. Voilà. Donc je reviens avec cette petite mise à jour puisque c'est un membre de Excel Download alias Electronul qui avait un petit problème. Alors du coup, je l'ai fait, mais je vais le retirer. Voilà, comme ça, j'ai bien montré. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je les ai enlevés, une tablette visible trou, j'ai enlevé tout ça parce que ça sert strictement à rien. Voilà. Et il avait un petit souci au niveau du table qui veut le placer entre mise en page et formule, donc entre les deux. Ce nouvel onglet doit se situer ici, tout simplement. Eh bien, on va donc à Tab Insert Before et on choisit donc avant Formula, donc avant Tab Formula. Basta. On contrôle, ça ne mange pas de pain, donc voir si le XML a bien fait. Donc voilà, c'est en place. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sauvegarder le projet XML et créer le fichier Excel. Voilà, voilà, voilà. Ça, vous connaissez maintenant. Création du sample effectué. Ce qu'on va faire, on va fermer et on va aller dans les projets. Donc, Electronul, le sample, il est là. Allez, on le teste. Là, on voit bien que le menu vente, il est venu se loger entre mise en page et formule. Voilà, on a bien le bouton. Voilà, ça, c'est le modèle de Electronul. Ensuite, il y avait une deuxième question ici. Euh, Voilà, je voudrais également insérer une image perso. Quand je choisis mon image dans Image Load, je choisis l'image et j'ai un message d'erreur dans fonction de 1. Hop. Chemin introuvable, l'image doit avoir quelle propriété en pixels, pp ou quelle extension. Alors, je vais répondre point par point. Le premier point, effectivement, euh, l'image doit avoir quelle propriété en pixels, en points, en gros, quelle dimension. Moi, je vous le dis sincèrement, j'arrive à mettre des images de 325 kilos dedans. C'est pas un problème. Le problème, c'est que le fichier va peser, va devenir obèse, tout simplement. Donc, si on veut mettre des icônes, si on prend des icônes de 70 par 70 pixels, en PNG, en GIF, en BMP, en JPEG, euh, il n'y a aucun problème sur les extensions, puisque tout est accepté. Voilà. Par contre, effectivement, plus l'image est grande, plus elle fera du poids, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, pour les propriétés en pixels, choisissez ou même vous prenez Paint ou Color Paint ou GIMP ou même les éditeurs gratuits en ligne, etc. Vous réduisez votre image. Si vous avez une image, un logo qui vous plaît et que vous avez envie d'en faire un icône de bouton, euh, vous avez plein de solutions et vous avez même y compris des solutions dans les ressources de ma génération
donc des ressources de Patrick Toulon, justement, qui font ça. Donc, vous n'avez pas de souci là-dessus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, alors effectivement, le Creator avait un petit souci, j'ai fait des petites erreurs de majuscules. Bon, c'est pas grave, je viens de corriger. Par contre, j'ai bien précisé ici, dans ma réponse, attention, pour l'image, ça implique de trimballer un dossier image avec son fichier. Imaginez que ce fichier, vous l'avez sur une clé USB et vous l'utilisez sur plusieurs ordinateurs. Ou vous installez ce fichier sur plusieurs ordinateurs. Eh bien, sur tous ces ordinateurs dans lesquels vous avez installé ce fichier Excel, il faudra, au même endroit où se trouve le fichier Excel, qu'il y ait ce dossier image. Parce que dans le mode image MSO, les images, le fichier Excel est dépendant du dossier image. Voilà. À condition qu'il y ait des images, bien sûr. Si vous restez en image MSO, il n'y a aucun problème. Le fichier se balade tout seul. Maintenant, si vous voulez intégrer dans le zip directement du fichier image, du dossier image à l'intérieur du fichier zip Excel, là, effectivement, il faudra utiliser le Creator Ribbonix All Image. Mauvaise nouvelle, il est payant. Voilà. Donc, et pour ceux qui voudraient travailler un peu plus machin, ils ont qu'à m'envoyer un MP, je leur donnerai la marche à suivre pour aller chercher ça. Et puis s'en servir. Voilà. Mais je suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour le Creator Image MSO. Voilà. Donc, cette mise à jour, elle inclut donc la correction de l'insert before, de l'attribut insert before Q pour les onglets, et elle inclut aussi le correctif sur les petits majuscules pour le ImageLoad C. Un dernier point qui est très important, je viens de le dire, le classeur, à partir du moment où vous utilisez ici le bouton ImageLoad, donc image personnelle, et que donc ce classeur va être dépendant d'un dossier image externe, donc, mais juste au même endroit, donc dans le même path, il va falloir ici, à la création, je ne parle pas de la reprise de projet. Rappelez-vous, vous avez soit un nouveau projet, soit recharger un projet ici. Mais quand vous faites un nouveau projet, ici, n'oubliez pas que si vous avez utilisé des images ici, n'oubliez pas de cocher ici. Custom UI Load Image. Sinon, vos images ne seront pas loadées, tout simplement. Voilà. Je vais reprendre le projet donc de Electronul. Ah, le pseudo, il est tip top. Et voilà. Donc là, moi, je l'ai mis. Vous voyez, je peux le retirer. Là, si je regarde, code XML, voilà, il n'y est plus. Et si je veux le remettre, donc tape formula, et si je regarde, vous voyez, il est de retour. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme je l'ai dit, si vous devez faire de l'enabled et de l'uvisible en fixe, si c'est false, mettez-le. Si c'est true, ne mettez rien. C'est pas la peine d'ajouter l'attribut pour lui dire d'être à true, puisque d'office ils sont true. Voilà. Et en plus, ça génère des problèmes. Voilà. Donc, ici, on a réglé le problème du tab insert before. J'ai expliqué le problème ici du custom UI image. D'ailleurs, je vais le faire. Imaginez, par exemple, je vais rajouter ici, donc dans le groupe, je vais rajouter un séparateur, je vais rajouter un bouton. Ce bouton, je vais lui marquer le texte Toto dans son label. Je vais le mettre en size large et je veux une image perso. Alors pour cela, je vais prendre une image quelque part. Là, j'en ai qu'une, elle fait 325 kg, c'est pour vous dire. Là, j'ai mis provisoirement, vous l'aurez pas ce message, j'ai mis provisoirement des messages pour contrôler les chemins. Donc, là, je contrôle si le chemin est valide. Le chemin de destination, il est valide. On est bien dans le dossier image project Electronul. OK? Donc là,
et l'image, le chemin de l'image sera complet ici, et on voit bien que c'est cohérent. Voilà. Et là, on voit bien que l'image est apparue. Donc, si je sauve, si je crée le fichier, je ne vais pas le sauver. Ouais, je vais sauver le projet. Voilà, on est vert, tout est bon. Si je sauve le projet, là, je vais faire une bêtise, puisque je n'ai pas coché Custom UI Load Image. N'oubliez pas, si vous avez des images perso et qu'ici c'est pas coché, ça ne marchera pas. Donc, je coche Custom UI Load Image. Ensuite, là, je peux sauver le projet et hop, je crée le fichier. Basta. Tagada. Tagada. Donc, il décompile un fichier, il recompile un fichier. Basta. Là, il me l'écrase parce que je l'avais déjà fait. Et voilà. Tac, tac. On va aller vérifier dans le dossier Simple. On vérifie. J'ai bien mon menu vente ici et j'ai bien mon image perso qui est ici. Voilà. Par contre, effectivement, si je regarde le poids du fichier, ben ça c'est étonnant. Il fait quand même que 14 kilos. Voilà. Donc c'est un peu étonnant. À mon avis, il y a quand même, on est dans un zip, donc à mon avis, il y a quand même un problème, puisque, à moins que je me suis trompé sur l'image, donc zip, on va vérifier le custom UI. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Et image, ici, elle fait 325 kilos. Donc, autrement dit, quand vous allez vous balader avec le classeur, et oui, il est à l'extérieur, je vais chercher dans le classeur alors que c'est à l'extérieur. XLSM. Quand vous allez chercher votre image, forcément, il va chercher dans le dossier image. Et là, elle fait déjà 325 kilos. Donc, le transport du fichier Excel et de son dossier image dépendant, dont il dépend, va peser quand même 325 plus 14 kilos. Voilà. Et plus si vous en avez plus d'images. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser des formats d'images d'environ 70-80 pixels au grand maximum. Hein. Euh, c'est déjà pas mal, voilà, avec une petite résolution. Ça sert à rien de mettre des images, voilà. Voilà. Sauf si effectivement on parle de galerie et on parle d'aller visiter un dossier d'images. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Mais de toute façon, là, encore une fois, c'est en dynamique, donc ça n'a pas d'importance à proprement parler. Voilà. Mais en ce qui concerne les icônes de boutons, faites attention. Voilà. Sinon, vous allez vous transporter avec le poids que ça pèse, tout simplement. Voilà. Et y compris dans le Creator Ribbonix All Image, qui lui insère les images à l'intérieur du zip, ça veut dire qu'il n'y aura pas de dossier image dépendant externe. Hein. À partir de ce moment-là, là effectivement, si le dossier image ici se trouve à l'intérieur du fichier zip, hein, qui sera intégré dans les XML et tout, etc., etc., là effectivement le fichier risque de commencer à peser lourd. Donc, pesez le pour et le contre, faites attention. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, maxima, on va dire, 100 pixels. Mais alors, vraiment, on est vraiment 100 pixels, on est out, quoi, je veux dire. Et c'est largement suffisant. Puisque la hauteur des icônes, hein, quand vous les regardez, n'importe lesquelles, quand vous les regardez, les icônes, ils font à peu près 45 points. 45 points divisé par 0,75 donc pour pixels, ça fait 60 pixels à peu près, je crois. Hein, 45 divisé par 0,75, voilà, 60 pixels. Voilà. Et 60 pixels, c'est que c'est correct. Voilà. De toute façon, vous les aurez toujours à cette dimension-là. Voilà. Même si vous utilisez dans un dossier, par exemple, j'ai utilisé cette image de ma présentation d'un autre logiciel, vous voyez, c'est le VBR Interface. Vous voyez que c'est une grande image. Elle fait 300 par 400, je ne sais plus combien. Et elle est parfaitement bien rentrée. Seulement, le problème, c'est que ça fait du poids. Voilà. Donc, c'est un choix. C'est un choix. À vous de faire le bon choix, comme on dit. Voilà. Tout simplement. Donc, là, pour le coup, hop, je vais supprimer le sample.
Je vais supprimer l'image. Oh, même pas. Je vais, ouais, allez, ça fait rien. Je vais avoir une petite erreur, mais c'est pas grave. Je vais le reprendre. Hop, recharger un projet. Il va me dire qu'il y a une erreur. Voilà, ben, même pas, elle est même pas soulevée. Je vais supprimer ça. Donc ici, ici, ici. Voilà. Je le remets d'origine, je le sauve. Je vais même décocher ça, puisque là, on n'y est pas encore. Je laisserai Electronul se charger de ça, puisque je viens de le montrer comment on fait. Hein. Et puis voilà, c'est juste un petit correctif, effectivement. Ben, je me suis un petit peu cafouillé dans le groupe Insert Before et le tab Insert Before. J'ai fait un petit peu l'amalgame. C'est vraiment une histoire de majuscule. Je vous dis, franchement, c'est vraiment trop bête. Et puis voilà. Donc, chose réglée. Voilà. Donc, et surtout, n'oubliez pas, Enabled et Visible True, ça ne sert à rien. Je les ai débloqués pour que vous puissiez les mettre à false, pas pour que vous puissiez les mettre à true, parce que ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'ai laissé l'option false, true ou rien. J'aurais dû faire false ou rien, puisque finalement, voilà. Mais bon, comme j'ai besoin du visible true pour les dans d'autres conditions, effectivement, j'ai besoin du visible trou. Donc, je les ai laissés comme ça. Mais n'oubliez pas, si vous avez, si vous faites un ruban statique, je dis bien ruban statique. Ça veut dire qu'il ne fait pas appel à des callbacks vice-versa du style get label, get preset, get text, get image, get select item index, etc., etc. Tout ce qui est de la modification du contrôle par VBA, hein, donc en sens inverse. Si vous ne faites pas ça, que vous faites que du clic, des boutons clic et des machins, vous n'avez pas besoin du visible et du enabled true. Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Faites au plus simple. Voilà. Vous avez des codes simples, XML, qui sont facilement reprenables. Voilà. Hop, esque. Et puis voilà. Voilà, c'était juste une petite mise à jour en catimini sur le Creator Ribbonix 6.7. Je vous laisse un petit peu observer tout ça. Je vous le mets dans les 5 minutes qui suivent. Voilà, il sera disponible immédiatement. Allez, salut, bye les copains.